Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 6ème épisode de Koh Lanta, la tribu maudite. Cette fois je me suis pas trompé, alors je vais être très honnête avec vous, je suis malade, voilà je suis malade, alors j'ai qu'un rhume, calmons-nous, mais moi quand je suis un petit peu malade j'ai l'impression que je suis en phase terminale. Donc clairement je suis au bout, je suis avec tous mes mouchoirs, et en plus c'est même pas des mouchoirs tout doux qui font du bien à mes narines, donc je suis un peu deg, enfin bref vous avez tous les détails, je suis un petit peu à bout, je suis un petit peu malade, mais je suis là. Donc on va être honnête, ça va pas être la meilleure des reviews, on va aller à l'essentiel, on va clairement foncer dans le tas, on va pas aller dans les détails, donc elle sera peut-être plus courte encore cette review que celle de la semaine dernière, ce qui n'est pas plus mal, hein. On va aller à l'essentiel, on va être efficace, on va être au taquet. Donc avant de vous dévoiler mon avis sur cet épisode 6 qui a été un petit peu épique, surtout sur la fin, parce qu'après l'épisode était moyen, je vous dévoile un petit peu mon bilan un peu avant, mais franchement... pas l'épisode de ouf, on va être honnête, mais il y a eu quelques petits dramas à la fin, et Dieu sait que j'aime les dramas, je suis un peu comme Polycrate. Donc clairement, j'ai fini l'épisode un peu au taquet quand même, un peu surexcité, mais avant de développer un peu plus, parce que là je me perds, attends je suis malade, je suis au bout de ma vie, donc ça va être n'importe quoi cette review. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes au taquet, vous êtes toujours présents sur la chaîne, vous me soutenez, vous êtes de plus en plus à vous abonner, ça fait trop plaisir, on atteint bientôt les 800 abonnés, ce qui est pas mal. En même pas un an, après m'être fait radier par la production, je suis toujours là. J'ai vu aussi que la dernière interview qui était celle de Régis, elle a bien cartonné, vous étiez au taquet, j'ai eu plein de compliments. En effet avec Régis ça s'est super bien passé et vous avez kiffé, donc je suis très content, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, et puis moi j'ai pris du bon temps avec Régis, donc c'était cool. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre en anglais communauté, voilà, il y a des posts etc, donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on se plonge dans l'épisode 6 de Koh Lanta, la tribu maudite. Et donc l'épisode commence de but en blanc comme ça, on n'a pas de pré-générique, donc j'étais en mode ok, ça commence direct comme ça. Alors je pense que pas mal d'entre vous étaient contents. Moi aussi, j'avoue que j'étais un peu content, mais je m'attendais pas à ce que ça commence direct. Bon, on a eu le générique classique, hein. Moi j'adore les génériques, vous savez, moi ça me met dans l'ambiance, quelle que soit la série ou l'émission. Mais on n'a pas eu de pré-générique. Bon, très bien, et on va direct chez les jeunes, le lendemain du conseil. C'est vrai qu'on a une Mélissa qui est vexée. Voilà, elle est vexée, de toute façon, elle a du tempérament, la Mélissa. Elle a un gros caractère, elle se laisse pas faire, on le savait depuis le début. C'est vrai que, bon, c'est comme Lola, elle laisse pas indifférent, on va pas se mentir, clairement on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est présente, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on sait qu'elle est là. Moi j'avoue qu'au début j'étais pas trop chaud, on va pas se mentir, et pas chaud le chien, comme mon chien qui est à mes pieds, même si mon chien n'est pas un chaud, ouais, ce serait une bonne question. À votre avis, quelle est la race de mon chien? Bon, anyway, tout ça pour dire que Mélissa, elle est vexée parce qu'elle a pas mal de votes contre elle. Elle dit même si elle limite plus que l'unanimité. Bon alors non, Mélissa, l'unanimité c'est quand même vraiment, il y a l'intégralité des votes. Là, il y en avait 6 sur 9, alors ça fait beaucoup, je comprends que tu sois colère, mais ça fait quand même 6, donc pas l'unanimité. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle est colère, mais les garçons ils s'expliquent, voilà, ils essayent un petit peu maladroitement de dire mais non, mais en même temps, difficile de mettre de côté 15 jours avec nos camarades pour une nana qui vient de débarquer, même si elle est super sympa, on t'adore. Et c'est vrai que Mélissa elle a plein de compliments, on a Jacques qui la kiffe, Fabrice qui est limite fan d'elle et tout, mais bon, Mélissa elle est méfiante, parce que c'est vrai que Mélissa elle arrive avec un profil de stratège, de gros caractère etc, mais aussi de stratège, donc ça me plaît bien. J'avoue que moi la stratégie, le retour en situation, ça me plaît bien. En tout cas elle a des idées, parce qu'effectivement elle dit bah, je vais chercher un collier, bon ça c'est l'idée un peu bateau, mais bon c'est toujours sympa d'avoir un collier dans la poche. Mais elle dit aussi bah, mon plan B au pire c'est de virer Frédéric en fait, parce qu'il est grave stratège. Dans sa saison il a trahi Nicolas, nanana, il a fait plein de stratégies dans tous les sens. Franchement si je pouvais le dégager ça m'arrangerait, et peut-être que les films suivraient. On sent qu'elle a un petit côté perfide, un petit côté réfléchi au niveau du jeu, même si au début de l'épisode je me suis dit bon ça va être difficilement réalisable si tu n'as pas le collier, mais pourquoi pas, en vrai pourquoi pas. En tout cas, malgré tout, malgré ses votes, elle semble apprécier, mais elle se méfie. Et elle a bien raison. Ensuite, on part chez les Rouges. Et bien, chez les Rouges, c'était pas très passionnant. Ce qui s'est passé avant la convocation à l'épreuve de confort, très clairement, on a juste Gustin qui est à bout, il a faim, gna 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 gna, il est KO, il fait que se plaindre. Donc, clairement, Gustin va se plaindre dans tout l'épisode. D'ailleurs, on va avoir beaucoup de moments de bouffe, gna gna gna, mais une dose de riz, paye pas de cette dose de riz. Chiant, très clairement. Et là, c'est vrai qu'il est KO et on a Hugo qui le défend. Alors bon, je suis un peu déçu, hein, j'avoue que Hugo, j'aurais bien aimé qu'il se retourne contre lui en mode bon, c'est vrai qu'il est chiant, dégage
engageant lui. Parce qu'on a l'impression que tout au long de l'épisode, Gustin certes il est là sur les épreuves, il donne tout, mais sur le plan il fait pas grand chose. Bon, des fois il fait un peu à manger, il fait un peu le cuistot, mais il va pas chercher à manger, il est tout le temps en train de dormir, il est toujours à bout, il a tout le temps faim, il est toujours en train de se plaindre. Gna 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 gna, je vais l'appeler comme ça, Gustin gna gna gna, trop chiant. Alors que les filles, elles se bougent le cul, elles se bougent les fesses, elles vont chercher du pandanus, tout ça. Et à un moment on a même vu Maud s'exprimer. Effectivement elle a parlé, elle était là, elle a même parlé face caméra. Enfin pas de ouf, hein, elle a juste dit j'aime pas le pandanus. Et voilà. Mais au moins elle a eu un face cam en plus, c'est déjà pas mal, c'était court mais intense. Rien de très palpitant sur le camp. Moi j'avoue que j'ai trouvé ça pas fou, je me dis c'est un plan pour remplir. Et on a un moment des singes, c'est vrai qu'il y a des singes, etc. Et Hugo il dit j'aime bien les animaux, j'aime bien les singes. Eh ben c'est bien, eh ben c'est cool Hugo, on est content que tu aimes les singes, super. Ensuite on a la convocation à l'épreuve de confort et le petit message il dit frappez fort pour du réconfort. Direct tout le monde pense à la poterie, putain mais c'est des fans, c'est des gens qui sont au taquet parce que moi j'avoue que taper fort, peut-être que j'y aurais pensé. Mais j'avoue que si je suis en mode Gustin, j'ai faim tout le temps parce que je critique Gustin mais je serais un peu comme lui, j'aurais tout le temps faim, je ferais que me plaindre. Donc je pense que j'aurais viré au deuxième conseil, direct. Mais enfin bref, j'aurais peut-être pas pensé direct à ça. Bon, anyway, Hugo, lui, il a déjà fait, effectivement, il a excellé. On revoit des vieilles images de Malaisie, hein, il y en a pas mal d'entre vous qui sont contents parce que c'est leur saison préférée. Et on revoit quelques séquences dont le moment où Hugo ramène le dernier objet pour faire gagner son équipe et tout le monde se jette sur lui. Et on a remarqué que le petit Brice qui était en finale contre lui a été flouté. Lui, vraiment, Koh-Lanta, ça ne l'intéresse plus. Et je comprends, il n'y a pas de souci. Il y a l'air qu'il a refusé mon interview. Donc, pour ceux qui espéraient, c'est dommage. Mais oui, il a refusé, il est passé à autre chose. C'est très triste parce que j'aurais adoré l'interviewer, mais c'est comme ça. Première fois que je vous dévoile un nom de quelqu'un qui a refusé l'interview, mais je pense qu'il n'acceptera jamais, donc bon. C'est comme ça, petit Brice, s'il veut changer d'avis, il sait me trouver. En tout cas, Sarah, elle commence déjà à pleurer, enfin elle est déjà en mode dans l'émotion, parce qu'elle veut absolument coup de téléphone, elle veut parler à son enfant, à son conjoint, enfin bref, elle est au taquet, et là on a le portrait de Sarah. Bon, on n'a pas appris grand chose de plus que le mini portrait, mais on a vu que c'était à Nantes, j'avais complètement oublié qu'il y avait une Nantes, et j'ai reconnu, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quand même vécu 3 ans à Nantes. C'est pas une ville que j'ai adorée, même si je respecte les Nantais et que j'ai passé des bons moments. Je préfère Angers, parce que j'ai vécu 4 ans à Angers, c'est pas loin de Nantes, pour ceux qui savent pas. Et effectivement, Angers, c'était la base. Si je pouvais y revivre demain, il n'y a aucun souci. Nantes, j'ai pas kiffé de ouf. En tout cas, voilà, pas grand chose de plus pour Sarah, mais franchement, je commence à de plus en plus à apprécier Sarah. Et en plus, j'étais un petit bâtard parce que la semaine dernière, quand j'ai fait le bilan des candidats, j'ai pas parlé de Sarah, je l'ai un peu oublié. Alors que franchement, plus les semaines avancent, plus elle m'intéresse. Donc je la suis de près, la petite Sarah. Ensuite, c'est l'arrivée à l'épreuve de confort. Donc on a 2 ralentis dégueulasses, ralenti des rouges et ralenti des jaunes. J'étais dégoûté, je déteste ça, je trouve ça ridicule, ça n'apporte rien. Je le redirai à chaque review pour ceux qui en ont marre. Et là, on découvre que les rouges sont choqués de voir que c'est Michel qui est abandonné. Bon, il y a pas plus de développement, je pensais qu'ils allaient un peu parler, nanana. Non, ils sont en mode Michel, ah ouais, ça rigole pas, voilà. Bisous. Mais ils sont quand même choqués, à noter. Peut-être qu'ils se sont dit, bon ben, pas besoin de développer, ça se trouve c'est Mélissa qui a sorti son collier, ça a dégagé Michel. Bon. Denis dévoile la récompense et c'est 1 kilo de chocolat. Bon, sur le coup, je me suis dit, ah, bah c'est bizarre parce que dans le teaser, j'étais quand même en larmes. Je me suis dit, s'il pleure pour une plaquette de chocolat, certes c'est 1 kilo, mais quand même, enfin, calmez-vous. Hein. En plus, moi j'ai plus le bec salé que le bec sucré. Donc, il m'aurait apporté du chocolat, je l'aurais dévoré direct. Mais moi j'aurais préféré des hamburgers ou des pizzas. En plus, il y a Gustin qui est en mode gna 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 gna, qui fait encore que se plaindre. De toute façon, il se plaint dans tout l'épisode. Il est insupportable, imbuvable, ingérable. Gustin, ce n'est pas possible. Après, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un candidat aussi insupportable. La saison dernière, je crois qu'il y a personne qui m'a insupporté à ce point-là. Peut-être un peu David, mais franchement, David, vite fait. Il y a que à la fin, j'ai fait oh, trop choupi. Donc, non, Gustin, ingérable. Et Denis fait une petite surprise. Il y a aussi le téléphone. Bon, alors là, ça pleure direct. On a Maud qui intervient. Qui parle. Voilà, un peu surpris qu'elle s'exprime de plus en plus. Elle a déjà les larmes et tout ça. Bon, en tout cas, elle est présente. Et elle s'exprime. Ça fait plaisir. Donc, effectivement, l'épreuve, c'est les poteries. On connaît, il y a 8 poteries. Et dans les petites poteries, il y a des espèces de petites statuettes de mini-raies. De petites mini-raies Manta trop mignonnes. J'étais en mode, oh, trop choupi, j'en veux une chez moi. J'espère qu'un des candidats, je vais les rencontrer en vrai. Il va me ramener ça en souvenir. Pour ceux qui ont encore des petites raies chez eux dans les candidats et qui regardent mes reviews, on peut s'arranger. Vous pouvez me la filer, la petite raie. Bon, enfin bref, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est le relais, bon, on connaît. C'est une épreuve culte, je vais pas vous développer plus que ça. C'est le moment de tirage des boules pour savoir qui chez les rouges niveau filles et qui chez les jeunes niveau gars va pas jouer. Et chez les filles, on a Sarah et Cassandre. Donc Cassandre, c'est sa 8e boule noire. Je vais pas re-épiloguer sur le fait que c'est un scandale, qu'elle est tout en boule noire, etc. Bon, là, elle avait joué à l'épreuve d'immunité la dernière fois. Mais quand même, ça fait quand même 8 fois où elle ne joue pas. Et Sarah qui est clairement deck parce que franchement, je pense qu'elle avait envie de tout donner, surtout pour le coup de téléphone. Ils s'en sont pas si mal sortis, donc c'est pas très grave. Et chez les gars, c'est Frédéric et Thibaut. Thibaut, ça fait quand même pas mal de fois aussi, pas au moins 3 fois. Bon, Frédéric, de toute façon, Frédéric, à part vers la fin de l'épisode, on l'a pas trop vu, je trouve de plus en plus transparent le Frédéric. C'est dommage parce qu'il a quand même du charisme et c'est un bon joueur, donc un peu dommage qu'en ce moment on le voit pas trop, un peu déçu. Ensuite, c'est l'épreuve. Alors, l'épreuve des poteries, moi, c'est une épreuve que j'aime beaucoup. Je la trouve sympa, c'est vivant,
c'est rythmé, il y a un peu de suspense parfois, etc. Bon, là, il n'y avait pas énormément de suspense. C'est vrai que les rouges sont ultra efficaces. J'ai noté notamment certaines personnes qui se sont démarquées, comme Hugo. Bon, Hugo, c'est son truc, hein, il avait été très fort déjà en Malaisie. Je pense qu'il ne l'a pas fait dans la légende parce qu'il a été très peu dans les trucs en équipe, c'est quasi sûr qu'il ne l'a pas fait. Et également Maxime qui est très discret mais qui a été efficace. Il a aussi pété les 2 poteries. Alors, il n'a pas pété la plus haute comme Hugo, mais quand même. Et Gustin, malgré tout, hein, c'est vrai que je le dis, là sur les épreuves, pas forcément sur le camp, enfin je le dis, c'est Sarah qui le dit et je le répète. Mais effectivement, Gustin a été efficace, il a pété 2 poteries. Mais Jacques aussi. Jacques aussi, chez les jeunes, c'est vrai que les jeunes ont été moins performants et moins réguliers. Mais Jacques, franchement, j'ai rien à dire. Ils ont fait tous les 4 une masterclass, ils ont été efficaces à chaque fois. Et chez les filles rouges, il y en a 2 qui ont retenu mon attention, c'est Cécile et Emmanuel, qui sont présentés un peu comme les maillons faibles, comme dirait Laurence Boccolini, de l'équipe. Et effectivement, elles ont été surprenantes. Alors, elles ont pas tapé 2 poteries parce que les gars étaient avant, mais elles ont tapé chacune une poterie par rapport à, par exemple, une Maud. Maud, c'est la seule de son équipe qui n'a pas touché les poteries. Bon, après, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais par contre, chez les jeunes, celle que j'ai souligné en massacre, désolé, j'ai mis massacre, c'est Sophia. Sophia, effectivement, qui a un profil de grosse sportive, en mode, moi, les femmes en sport, c'est des warriors, etc. J'avais espoir, parce que je l'aime bien, Sophia, je la trouve très gentille, très jolie, pertinente parfois, etc. Surtout quand on va suspecter Frédéric d'être très stratège dès le début de l'aventure. Mais là, massacre, elle a tenté 2 fois à côté, très clairement. Mais le bilan de cette épreuve, c'est quand même que les rouges ont été plus réguliers, plus à l'écoute, plus efficaces, alors que les jeunes, pas ouf. On a quand même un échec chez les rouges avec Maud et 4 échecs chez les jaunes, dont Ilyes sur son premier tour. En effet, il avait essayé la plus haute sans avoir fait le jeu. Effectivement, il a été trop gourmand et il n'a pas réussi. Il a réussi ensuite, et c'est vrai que là, il a bien réussi, le Ilyes. Et d'ailleurs, je crois qu'il a tapé la plus haute aussi de son côté, après avoir fait tenter une 2e fois. Et il y a eu d'autres échecs, donc 2 fois Sophia et 1 fois Charlotte. Charlotte en épreuve, franchement, c'est un peu catastrophique, hein, j'avoue. Ça va l'être aussi en immunité. Mais en tout cas, c'est quand même les rouges qui l'ont emporté. Les rouges qui avaient 1 ou 2 remontas d'avance. Mais franchement, bon, il n'y avait pas de suspense, mais les jeunes n'ont pas démérité, c'est juste que les rouges ont été plus réguliers. En plus, ils nous ont foutu un mini suspense pour la victoire avec une pub pour savoir si Gustin allait éclater sa poterie, oui ou non, pour faire gagner son équipe. On savait très bien que oui, voilà, il n'y avait pas trop de suspense, mais voilà, franchement, une épreuve que j'ai bien aimé suivre, que je trouve plutôt sympathique, dynamique et rythmée, même si le suspense n'était pas ultra présent. C'était très sympa, puis on voit quand même les gens des terres ou pas. Je me souviens des 4 terres avec Lola et Angélique qui faisaient des chutes sans limite, alors que Lola est forte en épreuve. Pas la meilleure, comme certains peuvent dire, mais de 4 terres, elle était quand même dans le peloton de tête, on va dire. En tout cas, quand les rouges l'emportent, Mélissa chez les jeunes est très vénère. Elle jette l'espèce de machette là, enfin c'est pas une machette, mais l'espèce de bout de bois avec laquelle il tape les poteries, et elle est vénère. Donc elle dit ouais, je suis dégoûtée, surtout qu'elle a réussi à péter sa poterie. Et d'un coup, Denis, il montre du doigt mon petit Ilyes, donc là j'étais vraiment colère, j'étais en mode pardon. En fait, il a pété la plus haute, donc ok, il s'est planté une fois, mais ça va. Maud aussi chez les rouges, elle l'a planté. Vous pouvez montrer du doigt les autres en fait. Ça m'a mis colère. En plus, il s'excuse. Mais non, mais t'excuses pas, Ilyes, calme-toi, c'est pas grave. C'est pas de ta faute en vrai. En plus, il dit la phrase j'ai tout foiré, ça m'aide, ça m'arrive souvent de le dire, ah, j'ai tout foiré. C'est une reste par rapport à Michael Youn. Oupsie, le morning live, désolé pour ceux qui connaissent pas. Bon, enfin bref. Et Sophia, elle est déçue, elle pleure, elle est vraiment très émue. C'est vrai que la Sophia, pour l'instant, bon, elle a pas été inefficace sur les épreuves, mais elle a jamais excellé. Et là, c'est une sacrée contre-performance. Donc, j'avoue, j'étais un peu triste pour elle, elle m'a un petit peu ému, je vais pas mentir. J'étais en mode, oh, pauvre Sophia. Mais bon, en tout cas, les jeunes, ça continue pour les défaites. Surtout qu'en plus, elle avait vraiment envie d'avoir son gamin au téléphone, puisqu'effectivement, elle lui dit des phrases trop mignonnes, genre, je t'aime plus que le chocolat, ça m'a un petit peu buté. Et Fabrice, c'est vrai que bon, Fabrice, il prend de plus en plus de place et positivement. Et là, il est plutôt en mode au taquet, il remonte le moral de l'équipe, il est plutôt positif, donc j'ai plutôt bien aimé. J'avoue que Fabrice, plus ça avance, plus je trouve pertinent, et en tout cas, il démérite pas, il lâche pas l'affaire, et on sent qu'il est content d'être là, et ça fait plaisir. On retourne chez les jeunes, et là, c'est la soupe à la grimace, comme j'aime le dire, effectivement. Les jeunes, ils ont les boules, et en plus, petite panique, ils ont failli perdre le feu, donc là, je me suis dit combo, défaite plus perte du feu. Et là, on a l'impression que tout le monde en a rien à foutre, tout le monde regarde en mode, ah oui, on a fait perdre le feu. Et t'as juste Fabrice et Thibaut qui sont au taquet en mode, mais bougez-vous le cul, en fait, donnez-moi des branches, dépêchez-vous. Personne se bouge. J'étais en mode, ok. Donc Thibaut et Fabrice sauvent le feu, on sent que c'est les deux peut-être plus présents en survie dans l'équipe, et on sent que c'est un petit binôme, hein, Thibaut et Fabrice, ils vont pas se trahir, qu'ils sont assez liés. J'aime bien ce binôme, déjà j'adore Thibaut, et Fabrice j'aime de plus en plus. Et c'est vrai que Thibaut, voilà, il a envie de parler, il a envie de prendre de la place, il a envie un peu de dire aux gens, oh par contre vous foutez rien sur le camp. On sent que Thibaut peut prendre de plus en plus l'âme du leader, surtout qu'on a l'impression que Frédéric se met de plus en plus en retrait, il lâche un peu plus l'affaire. Ouais, Thibaut leader, moi je dis oui, hein, ça fait depuis quelques semaines que je vous en parle, et moi ça me ferait plaisir. En tout cas, il parle, il lance un petit peu la discussion sur l'épreuve, il faut un petit
petit bilan. Et là, on a l'impression que tout le monde dit c'est ma faute, gna 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 gna. Enfin bref, ça discute pour discuter. On a Sophia qui s'excuse, Ilias qui s'excuse, etc. Tout le monde se fait un peu engueuler en mode mais non, c'est un truc d'équipe, etc. Et Fred, voilà, il pète un peu un câble. C'est vrai qu'il était pas mal en retrait. Là, il est en mode par contre, c'est pas le monde des bisounours en fait ici. Donc on a l'impression que Fred est en train de revenir en mode Fred dans le feu sacré qui engueulait tout le temps Anne-Sophie et Esteban. Bon, ça ne lui a pas porté préjudice puisqu'il a gagné la saison. Mais je me suis dit, ça y est, il est reparti. En plus, il est consterné par les filles, ça m'a buté. En mode, on est censé avoir une championne de boxe qui a perdu qu'une fois dans sa vie, qui a perdu qu'un match dans sa vie. Et on a aussi Sophia, grave sportive, je sais pas quoi. Et les deux font contre-performance ou contre-performance. Donc ça termine les filles. On a un peu la guerre des sexes dans cette équipe, très clairement. On a même Thibaut qui dit, on est trop chez les Barbapapa, ça m'a dette parce qu'on a l'habitude de dire on est chez les bisounours, etc. Et là, on est trop chez les Barbapapa. Ok, Barbapapa, Barbabama, Barbatruc, c'est parti. Ça m'a tête. Et petite phrase aussi que j'aime bien, il faut arrêter d'être des agneaux et redevenir des lions. Bon, pourquoi pas. Est-ce que Delphine était quelque part derrière un arbre pour souffler les punchlines? Je sais pas. Et là, Fabrice, il est au bout. Il est au bout, il est en larmes, ça le fait chier d'avoir perdu. C'est un mec qui veut gagner, il tente Koh-Lanta depuis des années, donc il est un peu à bout. On a son portrait. Portrait pas de ouf. Bon, portrait qui révèle pas plus de trucs que le mini-portrait qu'on avait eu avant l'aventure sur MyTF1 ou sur TF1+, je sais plus, ils ont changé de nom. Enfin bref. Bon voilà, portrait assez classique, on avait à peu près tout vu. Rien de plus surprenant, même les échanges avec sa fille, on les avait vus dans le mini-portrait, donc rien de ouf. Mais en tout cas, il m'a touché. On sent qu'il est au taquet, qu'il a vraiment envie de se lancer dans cette aventure à corps perdu, donc un peu déçu pour lui. Il dit même des phrases, skin tu pars en plus fort, essaie de se remonter le moral, etc. Puis d'un coup, il pète un câble, il est en train de couper la noix de coco, il pète un câble. Il y a même Thibaut qui est en mode, oh, calm down boy, ça m'aide. Vraiment, il est trop vénère, il est survolté, il est avec sa machette, il fracasse la coco, il a deux doigts de se couper les doigts. Il dit même des phrases, moi, s'il faut que je retourne l'île avec mes dents, avec mes doigts, je le fais, etc. Enfin bref, mec, c'est Rambo, il a pété un câble, il s'est réincarné en Schwarzy, il veut tout retourner pour gagner les épreuves, etc. Et même en mode une migale, c'est pas genre une petite araignée de jardin qui peut avoir son nom mur pendant que tu fais les reviews. Non, une migale, et là, tac, 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 je la bute. Y'a quoi en fait? Ok, même la migale, elle a pas eu de répit en fait, elle avait rien demandé, elle était tranquille dans son milieu naturel, et là, elle se fait fracasse par Fabrice, très bien. Bah, je pense que la famille de la migale sera pas très contente de voir les images. Il y a même Thibaut qui est impressionné, qui lui dit non, mais là, t'es plus un cheval, t'es une licorne. Alors, j'ai pas trop compris le sens de la phrase, mais ça m'a été. Et Thibaut, en plus d'être trop choupi et hyper sportif, etc., il a des petites punchlines aux petits oignons. Ensuite, on retrouve les rouges pour le moment larmoyants, puisque c'est le téléphone, donc c'est pas forcément un truc passionnant pour nous, même si à leur place je serais comme une flaque d'eau sur le sol, en mode trop content d'avoir ma famille au téléphone. Je serais au taquet et je pleurais comme une petite Madeleine, mais à regarder, pas très passionnant, c'est gênant, mais bon. Là, il y a eu quelques petits moments sympas, notamment Emmanuel qui a appelé son fils qui m'avait pas mal touché dans le portrait, donc plutôt sympa. Maud qui a eu ses enfants au téléphone, c'était plutôt rigolo parce que ses enfants ils sont en mode il est gentil Denis, ah au fait le lave-vaisselle est en panne. Ok, info de ouf. Comme les enfants de Nicolas dans Feu Sacré qui avait dit j'ai fait pipi dans mon lit ou j'ai vomi dans mon lit. Et du coup Nicolas fait ah oui ça a été Koh-Lanta pour maman aussi. Bon ça c'est plutôt rigolo quand les enfants ils disent un peu n'importe quoi. Et même en disant au revoir en mode bisous 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 bisous. Et t'as Hugo qui se fout de sa gueule en mode plus de bisous encore. Alors qu'Hugo va faire la même en fait. Il va faire pareil avec sa gamin et sa compagne. Et t'as même moi qui se fout de sa gueule en fait. Donc ça m'a buté un petit peu. Maxime lui il reste très sobre avec sa copine en mode ouais ben je tiens, tout se passe bien, nanana. Je pense à toi, gros bisous. Bon. Très Maxime, très posé, très introverti, voilà, il se dévoile pas trop le Maxime. Il pique ma curiosité, mais c'est vrai que bon, il se dévoile pas assez. Il reste fidèle à lui-même. Je pense que en réunification, il va y arriver forcément puisque c'est la semaine prochaine. Et je pense qu'il va être intéressant en réunification. Donc je garde espoir. Et c'est là toujours en réserve, comme d'habitude, le Maxime qu'on connaît. Hugo, lui, il est direct en larmes. Oh, Hugo, ça fait trois fois que t'as ta famille au téléphone. Bon, j'exagère parce que je crois qu'ils ont pas eu l'appel en Malaisie. Je me rappelle plus. À la légende, bah, il était tout le temps sur l'île de la Rédemption. Donc non, très clairement non. Bon, anyway, tout ça pour dire qu'il est en larmes. Il appelle son gamin mon crapaud, ça me dead. Et puis il fait pareil que Maud au niveau des bisous, ça je l'ai déjà dit. Après Cassandre, elle est avec ses parents, donc ça c'était plutôt sympa. Cécile, elle est en larmes avec ses enfants et son conjoint, c'est plutôt mignon. Sarah, elle est avec son conjoint, elle est en larmes totales, mais ça on s'y attendait. Et c'est le moment de Gustin. Et Gustin, un moment un peu improbable. Parce qu'effectivement, il fait le bonhomme. Moi, je suis le bonhomme, il y a quoi? Mais là, en fait, il est tellement ému qu'il n'arrive pas à parler. Il y a sa famille qui est en mode allô, Gustin. Ah, il est ému. Gustin. Ouh, bon, pense à toi. Ben, Gustin, faut parler en fait. Et donc, au bout d'un moment, il arrive à un petit peu parler. Ça fait rire un peu ses camarades dans la même Cassandre qui dit non, mais on savait que Gustin avait un estomac, avait un ventre, mais là, il a un cœur. Ça m'a tête. Genre, Gustin est un ventre sur pattes. Bon, très clairement, oui. Mais en tout cas, c'était plutôt rigolo ce moment où il n'arrivait pas trop à parler. Mais il a fini par réussir un petit peu. Et c'était, voilà, très succinct. En plus, vous vous occupez de moi en rentrant. Parce que monsieur trouve qu'on ne s'occupe pas assez de lui sur l'île. Et anyway, ça on en parlera tout à l'heure pendant le drama Sarah versus Gustin. Et pour finir, c'est chocolat party, chocolate party, où ils vont découper la tablette de chocolat d'1 kilo.
Hugo et ils vont manger tous ensemble. Petite anecdote rigolote de Hugo qui dit: ah mais moi chez moi il faut cacher le chocolat sinon je le mange. J'ai même retrouvé du chocolat dans les chaussettes de mon fils. Eh ben c'est super, il a trouvé le chocolat dans les chaussettes du crapaud. On retourne chez les jeunes et là on a un petit moment épique puisque Mélissa est en train de chercher le collier, hein, c'est clairement sa première stratégie, elle l'a dit. Et d'un coup elle tombe sur un Bernard l'ermite et elle était avec Jacques à ce moment-là. Là c'est le moment assez rigolo entre Jacques et Mélissa où ils vont devoir récupérer ce Bernard l'ermite parce que ils vont vouloir le manger, il est énorme avec sa grosse pince, etc. Et c'est assez rigolo parce qu'à la fois ils sont en panique mais à la fois ils sont morts de rire. On a l'impression que c'est deux potes qui se connaissent depuis des mois et des années tous les deux au taquet autour de ce Bernard l'ermite. Alors est-ce que c'est vraiment un Bernard l'ermite? Je pense que ça s'appelle plus autre chose parce que on n'est pas sur le bassin d'Arcachon, mais peut-être. En tout cas elles veulent récupérer mais elles veulent choper avec quelque chose et donc elles proposent de prendre le t-shirt de Jacques. Ça m'a tué parce que Jacques il est en mode mais imagine il me casse mon t-shirt. Ah carrément casser un t-shirt. Alors tu peux casser un téléphone, tu peux casser une chaise mais tu ne peux pas casser un t-shirt, ça m'a dead. Enfin bref, mais en tout cas elle arrive à choper le Bernard l'ermite avec le t-shirt de Jacques. J'ai trouvé ça plutôt iconique comme image. Et Jacques, encore une fois montré très positivement dans le montage en mode moi je suis hyper impressionné par moi-même. D'habitude c'est le genre de trucs qui me font grave peur et là je tiens le cap, je kiffe mon aventure, je suis trop content de m'endormir dehors, vivre avec les bêtes, etc. Bravo. Et en plus il dit non mais c'est pas grave pour le Bernard l'ermite, je lui en veux pas trop parce que ce soir je vais le manger. Ok. Donc en tout cas, petit moment rigolo entre les deux, on se dit peut-être une stratégie va se faire entre eux. Spoil alerte, non, ce qui est bien dommage parce que j'aimais bien ce duo Jacques-Mélissa. En tout cas, voilà, ça m'a fait plutôt rigoler. Et on remarque aussi sur le camp que Fabrice et Thibaut sont toujours au taquet, c'est eux qui prennent le Bernard l'ermite, qui s'en occupe. On a Thibaut qui le prend à pleine main, lui il a pas besoin d'un t-shirt ni rien. Surtout que, bon, Bernard l'ermite n'a pas cassé le t-shirt de Jacques, il a un petit peu usé les coutures, mais ça va. Alors que résultat, le Bernard l'ermite il est dans les cieux, alors que Jacques lui il est en train tranquillement de danser sur la dernière chanson de Beyoncé en talons. Donc ça va. Et puis j'adore Jacques, il me bute, donc continue à faire des vidéos, ça me bute chaque seconde. On débarque chez les rouges où ils arrivent sur leur camp après le confort bien mérité. Et effectivement, le chocolat a fracassé certains, Cassandre et Maxime en tête de liste. Effectivement, ils sont au bout de leur vie, ils sont par terre en mode j'ai mal au ventre. Ils sont en mode Gustin, mais lui, Gustin, pour une fois, il est pas au bout de sa vie, il est pas en train de râler et il est à la popote. Donc, chef Gustin, let's go, il mange. On va avoir beaucoup de bouffe. Ils mangent, ils vont chercher de la bouffe, ils dégustent. Bon, on va avoir beaucoup de bouffe. J'ai l'impression de voir des top chefs ce soir. Et puis, il se couche, mais le lendemain matin, Gustin, même s'il a fait le petit Philippe Etchebest pour le soir, là ce matin il est au bout de sa vie, il est épave et c'est les filles qui s'occupent de la bouffe parce qu'on critique beaucoup les filles dans cette saison mais bon elles se bougent, certaines se bougent donc ça fait plaisir. Alors que Gustin il se dans la pilule, il est dans l'eau en train de bronzer tranquillement. Surtout qu'il soulève un problème, enfin un problème qui le dérange que lui très clairement, en disant que j'ai pas mon mot à dire sur la bouffe, sur les doses etc. donc je laisse faire, là, je me mets de côté parce que sinon on pense que ça peut m'agacer etc. Et c'est vrai qu'au moment où il mange, on les voit encore manger, de toute façon on les verra tout le temps bouffer pendant tout l'épisode. Gustin lui il en veut plus, il en veut toujours plus, il veut manger. Et Sarah ça la saoule. Ça la saoule, elle le termine, elle le trash talk face caméra en disant c'est bon, il fait rien depuis 4 jours, il est en train de dormir tout le temps, et le mec il veut plus bouffer, waouh, on va se calmer. L'excuse de Hugo en mode il a un gabarit plus imposant, donc il a besoin de plus de ressources, et c'est bon, il fait que dormir toute la journée, ok il est là sur les épreuves, mais faut se bouger le cul sur le camp, faut mériter sa dose de riz mon petit Gustin. On redébarque chez les jaunes, et là ça bouffe encore, j'étais en mode mais flemme, vous avez pas marre de manger, putain, bon enfin bref, ça bouffe, et ils sont remontés à bloc pour l'épreuve d'immunité. On a même Jacques qui fait un petit discours, voilà, en mode Martin Luther King, il parle à son assemblée. Là, on va tout donner, on est au taquet. J'aime bien ce côté de Jacques, c'est pas que le petit guéluron qui fait des blagues et qui en panique dès qu'il voit un Bernard l'ermite. Voilà, sur les épreuves, il est là, en social, il est là. Et là, il booste son équipe, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Moi, Jacques me plaît de plus en plus. Franchement, je pensais pas dire ça quand j'ai vu les portraits il y a quelques semaines. Et là, c'est la convocation à l'épreuve d'immunité. Et le petit intitulé, c'est évadez-vous pour gagner la liberté des vôtres. Ok. Direct, il pense à une épreuve où il y a quelqu'un qui va partir tout seul et ils vont le poursuivre attaché et compagnie. Donc franchement ils sont au taquet, ils ont vraiment de bonnes idées. Bon après s'ils sont là c'est qu'ils connaissent un peu l'aventure, à part certains qui sont en mode casting sauvage, mais en tout cas ils sont remontés à bloc et ils veulent tout déchirer pour l'épreuve d'immunité. Je me suis dit on voit beaucoup le fait qu'ils sont au taquet, je me suis dit encore un échec pour les jaunes, c'est largement possible. Ensuite c'est l'arrivée à l'épreuve d'immunité et donc là on n'a pas de ralenti, donc là j'étais plutôt content. On a Denis qui est un peu perfide, un peu espiègle et qui s'amuse à faire souffrir les jeunes en demandant à Gustin si c'était bien le confort. Il était en mode ah c'était super, les proches, le chocolat, j'ai trop kiffé. Il n'y a pas eu de plan sur les jeunes, mais je pense que c'était vraiment en mode ferme ta bouche en fait. Denis annonce que c'est une épreuve qui sera très physique, que c'est le parcours du fugitif. On l'a un peu vu notamment dans les armes secrètes avec, souvenez-vous, Gabin et Aurélien. Alors c'était différent, il y avait des gros sacs à porter, etc. Même si là il y avait des sacs. Mais ça a été trop rapide pour que les sacs rentrent en jeu, très clairement. Mais bon, on connaît un peu le principe, il y en a un qui part tout seul et toute l'autre équipe le poursuit, attaché ensemble, bon, avec un parcours, on connaît. C'est le moment des boules et là c'est Cécile et Emmanuel qui ne joueront pas chez les rouges. Et je me dis c'est vraiment de bon augure pour eux parce que c'est peut-être les deux candidates les plus faibles entre guillemets sur le papier. Faut
parce que je pense que celle-ci est aussi efficace qu'une Cassandre ou une Maud, mais bon quand même, franchement je pense que c'est bien que ce soit elle, surtout Emmanuel, parce que même si Emmanuel c'est pas non plus une mamie, et je dis que c'est peut-être la plus faible en endurance, il y a des chances. Et chez les jeunes, les deux hommes qui ne participeront pas, ce sera Ilyes et Jacques. Alors là j'avoue que je me suis dit oh my fucking god, parce que c'est quand même deux gros atouts dans les épreuves physiques, hein, Ilyes et Jacques, très clairement. Alors il y a quand même Thibaut, Frédéric qui sont très forts, mais je me dis peut-être que Fabrice est un peu en dessous sur ce genre d'épreuve. C'est un peu dommage, ces deux bons éléments, ça peut leur porter préjudice, et spoil alert, ça va leur porter préjudice. En tout cas, il faut choisir les fugitifs. Chez les jeunes, ils choisissent Thibaut, bon, assez logique parce qu'il est très physique, il court comme une petite gazette, je pense qu'il va être assez efficace. Et Gustin chez les rouges qui se propose, et c'est vrai que, bon, même si c'est pas ma tasse de thé, physiquement, c'est l'un des plus gros atouts quand même de leur équipe. Même Sarah le dit, et il est pas là sur le camp, mais sur les épreuves, il est là. Donc je me suis dit, petite victoire des rouges, ce ne serait pas choquant. Et donc l'épreuve va commencer. Juste avant, on a un petit plan scandaleux sur les échauffements des deux fugitifs, Gustin et Thibaut. En mode, ils s'étirent au ralenti, j'ai trouvé ça ridicule, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi, mais bon, ok. Pour remplir l'épisode, très clairement, parce que l'épisode était assez court, hein, il s'est fini vers 23h10, alors d'habitude, des fois, ça finit à 23h45. Donc il n'y avait pas grand chose à mettre, hein. En plus, il n'y avait même pas le pré-générique, enfin bref. Et on sent que Thibaut, il est vénère sur l'épreuve, on sent qu'il est au taquet. Même au début, il est plus rapide que Gustin. Je suis un peu surpris, même si après c'est au coude à coude, mais je sens que ça peut être une machine pour la suite, le Thibaut, une machine pour la partie individuelle, un challenge beast, sûrement. En tout cas, ça va être un candidat à suivre de près en réunification. Mais ce qui est important dans cette épreuve, c'est pas forcément les fugitifs, parce que comme je vous le disais, ils étaient au coude à coude, donc c'est pas eux qui font forcément la différence. C'est plus la meute, comme dirait Denis, la meute jaune et la meute rouge. On voit que la meute rouge, donc composée de Hugo et compagnie, est vraiment colère. Enfin, en tout cas, elle prend vachement d'avance sur les jaunes. Surtout que chez les jaunes, on a Charlotte qui traîne la patte. À nouveau, Charlotte n'est pas performante sur les épreuves. J'avoue que je suis un peu déçu par ses performances. Et les rouges, ils sont au taquet, hein, vraiment, sont hyper rapides. Et l'épreuve va durer à peu près 3 minutes dans l'épisode, hein, très clairement. Et je pense qu'elle va pas durer plus en vrai. Plus que, effectivement, les rouges rattrapent hyper rapidement Thibaut. Pas forcément Thibaut qui était mauvais, puisque Gustin était à peu près kiff-kiff avec lui au niveau du parcours. Je pense que les rouges avaient vraiment la rage. Et on a un super saut, un super lancer de Hugo, clairement. Hein, franchement, on va en parler pendant toute la deuxième partie après, quand les rouges vont revenir sur le camp. Effectivement, Hugo se lance entre deux bambous sur un des obstacles du parcours pour toucher Thibaut. Effectivement, il touche Thibaut. Donc, les rouges gagnent l'épreuve. J'avoue que ça s'est fait hyper vite. Même Denis était en mode ah, ben, les rouges ont gagné l'épreuve, bravo. J'étais vraiment en mode ah, d'accord, c'est fini, c'est terminé l'épreuve. Ah, d'accord, ok, très bien. Ok. L'épreuve en 3 secondes et c'est terminé. Rapide et efficace. Bon, j'avoue que comme je suis pas un hystérique des épreuves, moi j'étais plutôt content. On sent que Frédéric est complètement dégoûté. On sent qu'il est un peu à bout. Hein. Ça fait 2 épisodes où il est assez absent et dès qu'il est à la caméra, il est un peu à bout, au bout de sa vie. Ça le fait chier d'être là, il supporte plus personne. En tout cas, il est bien dégoûté. Denis souligne, comme je viens de vous le dire, la puissance de la meute rouge, hein, qui a été plus efficace que la meute jaune. Et on a Frédéric qui est vraiment au bout de sa vie. Eh ben oui, Frédéric, tu retournes au conseil pour la 3e fois en fait. On retrouve donc les jeunes qui rentrent au camp dépités. Effectivement, ben là, faut faire un petit bilan, ça va pas du tout. On a quand même 5 défaites et 3 conseils d'affilée, c'est quand même catastrophique. Hein. C'est pas très souvent que dans Koh-Lanta ça s'enchaîne comme ça. Il y a eu des saisons où il y a une équipe qui était catastrophique. Là, ça faisait un petit moment. Et on a même Fabrice qui dit que c'est la douche froide avec des glaçons. Donc elle est vraiment congelée cette douche, hein. Ça fait pas plaisir. Toujours avec ces petites punchlines de Fabrice. Et même Fred, il est au bout de sa vie. Il dit face caméra, moi j'ai pas l'impression que l'équipe elle se donne à fond. Ou alors si elle se donne à fond, c'est que l'équipe elle est nulle. Donc clairement, il clash à mort. On a quand même un petit blabla sur l'épreuve. Ouais, c'est ma faute. Non mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Blablabla. On sent que Charlotte est un petit peu dans la sauce. Charlotte est un peu montrée du doigt. Et très clairement, ils acceptent, les candidats, d'avouer qu'ils sont plus faibles que l'équipe des rouges. Même Thibaut le dit, y a rien à dire. On est plus nuls qu'eux. Voilà, ils sont plus forts que nous. Et rapidement, Mélissa dans tout le monde dit alors vous me verrez pas pendant un petit moment parce que je vais chercher Collier, ok? Et je sais pas si c'est la meilleure des idées, Mélissa, d'avoir dit ça. Après, elle est très honnête. Elle le dit. De toute façon, elle a été honnête 100%, même si elle a fait des stratégies. Elle a été assez transparente. Il y en a même Fabrice qui s'inquiète un peu pour elle en mode ben là tu te placardises tout seul. J'ai bien aimé cette phrase. Tu te placardises toute seule. Tu te placardises tout seul, tu t'isoles tout seul, peut-être reste avec nous, enfin bref. Mais elle est au taquet. Elle va chercher au taquet le collier. Elle sait très bien que Charlotte peut être en danger, donc ça peut être sa carte pour se sauver. Mais elle dit je vais voter Frédéric. Voilà, je joue un gros coup stratégique. Je sais qu'il est très stratège. Je vais essayer de monter un peu petite alliance pour le dégager parce que Frédéric, ça reste un candidat très stratège. Elle nous dit clairement qu'elle a suivi à fond sa saison et donc elle a bien vu son jeu, qu'il avait trahi Nicolas, etc., qu'il avait fait des petits coups de Trafalgar à droite et à gauche, qu'elle avait aussi trahi Clémence, hein, très clairement. Elle a raison, je me dis ça peut être un gros coup. Après ça passe ou ça casse. Malheureusement ça l'a pas fait et ça m'a rendu un peu triste. On retrouve ensuite les rouges et là ils sont en feu, hein. Ils ont gagné l'épreuve d'immunité, fait même le hola au totem, ils sont en feu total. Tout le monde parle du plongeon d'Hugo entre les deux bambous sur l'obstacle pendant l'épreuve, et ça a fait gagner l'équipe, etc. Nanana, enfin bref, tout le monde est hystérique. Et là ça va être encore un moment bouffe, donc clairement je n'en pouvais plus, dîner presque parfait, Top Chef, Master Chef, stop, mais bon let's go. Et on a un petit duel,
un petit combat entre Sarah versus Gustin au niveau de la ration du riz. Donc la ration du riz, ça me fait toujours penser à Marianne. Petit bisou Marianne. Et petit bisou à Jeanne, sa fille, que j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que là, tout le monde commence à avoir un petit peu marre, et en particulier Sarah, comme je vous disais, qui précise le fait qu'il faut tout le temps faire attention à Gustin, faut faire attention à ses rations, etc. Blablabla. Je le trouve vraiment insupportable, Augustin. Les gens qui réclament toujours de la bouffe, c'est vraiment un gamin. Fallait pas faire Koh-Lanta si t'as faim toutes les 30 secondes. Et c'est vrai que Sarah commence à s'agacer sur Gustin, commence un petit peu à se clasher. Et je trouve que Gustin n'a absolument aucune répartie. Il arrête pas de dire ouais, tu changes de ton, tu calmes ta joie, tu me parles pas comme ça. Il a zéro répartie, alors que Sarah, ce qu'elle dit, c'est factuel. Il est relou, il s'adapte à eux, ils prennent sur eux. Surtout qu'en plus, Maud qui fait une petite blague en mode hihihi, on me rajoute une ration de riz, mais c'était pour rigoler, pourquoi ça part en cacahuète? Et oui, mais Maud, tu mets de l'huile sur le feu, ça va pas, non? Donc petit clash entre Sarah et Gustin. Sarah n'en peut plus, on sent qu'elle est à bout. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu conseil parce que je pense qu'on avait eu un conseil plutôt intéressant. Et Maxime se retrouve un petit peu au milieu, il le dit face caméra que clairement il aime bien les deux. Mais il aime bien Gustin, très bien. Il aime bien les deux et qu'il n'avait pas envie d'être pris à partie, il a envie d'être neutre. C'est clairement sa carte depuis le début du jeu. Mais il sait que Sarah a raison, qu'il faut garder des rations, il faut se calmer. Surtout qu'à un moment ils font les doses et il y a un débat sur on met 7, 6, 8, on met combien de coquillages, etc. Et c'est un peu malaisant. En plus Gustin insiste grave, il est au taquet pour savoir si on en met 7 ou 8. Tout le monde est en mode non mais moi j'en fous, je m'en moque, personne ne veut trop se mouiller. Hugo tente un peu, non mais après on n'est pas un coquillage près, alors un coquillage près de plus ou de moins. Voilà, Gustin lui il veut de plus, il a dit clairement face caméra, oh c'est bon on aurait pu rajouter un coquillage, on n'est pas un coquillage près. Alors on en met un de moins Gustin, on n'est pas un coquillage près non plus hein. Ça va dans les deux sens ta petite phrase Gustin. Mais en gros, franchement hyper relou, hyper gênant ces moments. Gustin est insupportable, imbuvable, franchement je n'en peux plus, j'espère qu'il va bientôt sortir. Il y a même un moment ils sont tous dans l'eau en train de discuter, bon il n'y a pas Gustin bien sûr mais ça parle un peu sur la gueule de Gustin, ça trash talk un peu Gustin parce qu'il est hyper relou. Je pense qu'il y a eu conseil, il aurait été largement en danger. Moi je suis vraiment dégoûté qu'il n'y ait pas eu de conseil. Et puis pour conclure on a une petite séquence où les requins sont en mode bonjour, bonjour. Et heureusement pour les requins qu'il n'y avait pas Raphaël de Panama parce que sinon ils auraient tous été plantés, embrochés et cuisinés. Donc calmez-vous les requins, calmez-vous parce que Gustin s'il a trop faim il vous croque. On part chez les jaunes, quelques petites tractations avant le conseil et c'est Mélissa qui va être au centre des tractations, donc ça m'a plu. Je l'attendais pas forcément là-dedans donc c'est plutôt cool. Et elle cherche le colis. Elle est au taquet, elle est pas mal suivie par les garçons qui la guettent, hein, comme des lionnes qui guetteraient la gazelle à dévorer ou le petit zèbre. Et on a même Denis en voix off qui rajoute une phrase un peu what the fuck. La responsable de magasin est marquée à la culotte. Les vieilles expressions de Denis, on l'adore. En tout cas, les garçons sont au taquet, ils la surveillent. Et Mélissa continue son plan, c'est-à-dire virer Frédéric le stratège. Elle en parle aux filles, elle en parle à Sophia, elle en parle à Charlotte. Et on a une Sophia qui est plutôt séduite. Parce qu'elle aussi, elle le trouvait un peu trop stratège. Elle sait très bien que il peut jouer, retourner le game, pas trahir un des jeunes aux ambassadeurs, rejoindre Hugo et rejoindre les rouges. Enfin bref, il est prêt à tout. On sait que c'est un gros joueur, Frédéric. Et elles veulent retourner quelques gars, notamment Ilyes. Donc Mélissa, elle est au taquet, elle va voir Ilyes. Et il hésite un petit peu parce qu'il sait pas si les filles vont suivre. Mais par contre, il lui fait une petite promesse. Il dit, mais cette fois, je te jure, je vais pas voter contre toi. Bon, ça changera du conseil d'avant où il a bien voté contre elle. Après, je pense qu'il savait qu'elle allait sortir son collier. Et là, d'un coup, Mélissa va voir Fabrice. Elle essaye de retourner Fabrice contre Frédéric. Et on sent Fabrice qui peut être un peu séduit parce qu'il dit, c'est vrai qu'au début de l'aventure, Thibaut, Michel et moi, on était vraiment mis de côté avec l'Alliance des 5. Donc, en vrai, pourquoi pas. Et là, sur le coup, je me suis dit, mais ça se trouve, Mélissa, queen de la stratégie. Elle va nous retourner le game. Elle revient après l'aventure qu'elle a vécue de l'enfer et elle vire un des plus gros stratèges de Koh-Lanta, en vrai, de la nouvelle génération de Koh-Lanta. Donc, pourquoi pas. Fabrice le laisse entendre qu'il peut être intéressé. Il dit même, quand tu es la dinde de la farce, tu peux devenir cuisinier. Petite phrase que j'ai bien aimée aussi. Mais sur le coup, j'étais un peu hypé, je vous avoue, j'espérais que ça arrive et que Mélissa retourne le game. Même si j'aime bien Frédéric, il me dérange pas, mais j'aurais trouvé ça ouf, j'aurais trouvé ça hyper sympa. Mais je me suis dit, ça s'enflamme trop d'un coup. On a trop d'infos, c'est la folie d'un coup, tout le monde s'excite. Je me dis, attention, si ça s'enflamme trop, ça se trouve, ça va pas marcher. Donc j'étais dans l'expectative, j'espérais, mais je m'étais pas ma main à couper que ça puisse passer. Ensuite, c'est le moment du conseil. Alors, conseil un peu plus intéressant que la semaine dernière. C'est effectivement, Frédéric pousse pas mal de monde sous le bus, notamment les filles. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on écoute les gars, Thibaut, Frédéric, mais que les gars ils sont parfaits, que les mecs ils sont au taquet, que ce soit sur le camp, sur les épreuves, et que les filles, elles sont nulles. Les filles sont nulles, elles sont plus nulles en tout cas que les filles rouges, que clairement, c'est à cause des filles qu'on perd. Et les filles se font charcuter, j'ai trouvé ça un peu violent. Après, il y avait un peu de discours gna gna gna, on perd, il faut se relever, il faut se reprendre. Des discours pour se booster qu'on entend souvent dans des conseils pas très intéressants. J'étais un peu choqué, franchement, les filles se fassent jeter sous le bus par les gars. On a même Fabrice qui nous ressort une belle punchline en disant, mais moi, quand mes cavalières sont stoïques avec des yeux de tortue, ça m'a dead. Mais franchement, ouais, j'ai trouvé ça un peu dur. Il y a que Mélissa qui se rebelle un peu en disant, mais moi je suis à fond, etc. Mais les filles charcutées, puis elles disent rien, elles disent, ouais, c'est vrai, on n'est pas très forte. Moi, je suis Sophia et j'arrive pas à montrer ce que je vaux, etc. Oh là
là là, mais franchement défendez-vous mieux quoi. Moi j'ai trouvé ça un peu dur pour les filles. En tout cas c'est le moment du vote, on voit Ilyes qui vote Charlotte, donc bon je me suis dit il votera pas Mélissa mais il va pas voter avec Mélissa, j'étais un peu déçu. Et Mélissa qui vote Frédéric, elle dit clairement qu'il est stratège et qu'elle veut clairement de l'avance sur lui au niveau stratégie. Et après on voit aucun vote, donc je me suis dit on va pas le vote de Frédéric, ils auraient pu mettre le vote de Frédéric pour que ce soit un peu suspense. En fait vu ce qu'il dit je comprends un peu parce qu'il va dévoiler qu'il était au courant de la stratégie de Mélissa. Et sur le coup je me dis c'est mort, terminé, Mélissa va dégager c'est sûr. Et effectivement il n'y a pas de collier donc Mélissa peut pas se sauver avec un collier. Et là c'est le moment du dépouillement, donc on a d'abord Charlotte, Mélissa, Frédéric, une voix partout. Et après ça s'enchaîne, Mélissa, c'est trop tard, c'est fini. Denis continue à dépouiller mais c'est déjà mort. Son sort est scellé, la Mélissa elle quitte l'aventure. Et elle est colère parce qu'elle dit vraiment ah ouais il y a vraiment tout le monde qui a voté contre moi. Ah non mais super le coup de poignard. Allez ciao. Ah non mais vraiment, elle met des grossièretés, elle est très colère. Elle prend son flambeau, le flambeau était éteint par Denis. Et là elle veut se casser direct. Ça m'a dit fait bon ben au revoir Denis je peux me casser. Et oh. Non, Denis, il aime les dramas, il est comme Polycrate et moi. On veut du drama, madame. Et effectivement, clairement qu'elle est déçue, on sent qu'elle est grave remontée, et elle demande des explications. Et là, ça commence un petit peu à partir en cacahuète, tout ce que j'adore. Sophia, elle essaie de se défendre, mais elle se fait terminer. Il y a une embrouille avec les filles, avec Charlotte, avec Sophia, il y a Jacques qui essaie de défendre les filles. Ça s'embrouille dans tous les sens. Fred essaie de se défendre également, parce qu'elle s'embrouille aussi avec Frédéric, il y a une dispute entre les deux. Ça part vraiment en pugilat. Franchement, Mélissa, alors, queen du drama. Moi j'ai adoré que ça parte en cacahuète, mais je trouvais qu'elle écoutait personne, elle arrêtait pas de couper la parole à tout le monde. Franchement, c'était trop dans le même, elle s'embrouille à Frédéric. Et à côté de Frédéric, on a Jacques qui devait faire des mimiques avec son visage. Et on lui dit non mais c'est bon là, tu peux t'arrêter Jacques, on n'est pas au spectacle. Et Jacques lui répond mais c'est toi qui fais ton spectacle tout seul ma chérie. Ça m'a dead. Franchement c'était assez rigolo, j'avoue. Fabrice s'embrouille aussi avec elle, enfin bref tout le monde s'embrouille avec elle très clairement. Je crois que la seule personne qui s'est pas embrouillée avec elle, ça doit être peut-être Ilyes. Si Thibaut aussi, ça s'est bien passé. Mais en tout cas, elle est vénère. Moi elle m'a vendu du rêve. Elle est pas partie dans l'indifférence. Clairement, elle est partie comme une queen, queen du drama. Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore les queens du drama. Moi, ça me fait rire. J'avoue que c'était assez rigolo. Alors, certes, elle était pas crue dans certains trucs, notamment face à Frédéric qui avait pas mal de réparties. Surtout que Fabrice, bon, la répartie, j'étais un peu déçu parce que lui, il a des bonnes punchlines. Elle était vraiment non, mais t'es une fille super, tu peux être fière de toi, tes filles seront fiers de toi, etc. Elle était en mode non, mais c'est bon, c'est pas la peine de faire des compliments alors que tu m'as dégagé. Très clairement, là, je le comprends. Mais face à Frédéric, je trouvais qu'elle avait manqué un petit peu de répartie. Frédéric s'est très bien parlé. Surtout qu'il lui a dit oui, dis-moi qui j'ai trahi dans mon alliance, j'ai voté contre aucun gars. Et en plus il lui dit tu me parles du vote final et l'autre jour tu m'as dit de ta propre bouche que tu aurais fait la même chose. Donc là j'avoue, bon, moi j'aurais été Mélissa, j'aurais dit mais t'as bien trahi Anne-Sophie, Clémence, Elena, enfin t'as trahi du monde quand même si t'es pas dans l'alliance de mecs. Ça veut dire que les meufs vous les jetez sous le bus même dans toutes les saisons. J'aurais dit un truc comme ça, un petit discours féministe, même si c'est pas forcément ma tasse de thé la guerre des sexes, je me dis pourquoi pas. Mais en tout cas je trouve que même si des fois ça manquait un peu de répartie, il y a eu du drama et ça m'a dead. Merci Mélissa pour ce petit spectacle. En tout cas tu n'es pas partie dans l'indifférence et tu es parti en beauté. T'aimes une queen, tu me rappelles un peu Tata Fredo des fois. Donc merci pour ça. Et je respecte beaucoup Tata Fredo, donc c'est un gros compliment. Ensuite c'est le teaser. Le teaser, on découvre que c'est la réunification. Bon ça on le savait, hein, on le savait très bien parce qu'il y avait eu des pubs sur Instagram et sur les réseaux, donc on savait que c'était le 1er octobre, donc let's go. On a Jacques qui est pas très chaud par cette réunification, qui est en mode bonjour. Ça lui fait pas trop plaisir. On sent qu'il y a une potentielle alliance entre Frédéric et Hugo en mode on va pas se tirer dans les pattes, on va se protéger, etc. On sent un rapprochement entre Jacques et Sarah, un duo qui peut largement me plaire, Jacques et Sarah. Gustave veut devenir ambassadeur, quel enfer, j'espère pas. En plus, je suis sûr qu'il n'ira pas à la boule noire, donc non. Charlotte ambassadeur, choisi par l'équipe adverse. Peut-être que c'est les équipes adverses qui vont choisir les ambassadeurs. Ça, je suis vraiment pour. Et Charlotte, elle peut faire n'importe quoi parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu instable, donc why not. Est-ce que Frédéric va sauter? Apparemment, il est potentiellement menacé, pourquoi pas. Même si je l'aime bien, pourquoi pas. Et on a même un moment les filles qui sont avec Jacques en mode elle est pas top cette nouvelle équipe blanche. Et après, face caméra, qu'est-ce que les gens peuvent être hypocrites, putain, ça me dead. Est-ce que Jacques va être un roi du drama? Je l'espère. Ensuite, on a l'interview de l'éliminer, donc Mélissa, elle est en larmes, elle est dégoûtée, hein. Je pense qu'elle s'attendait pas à avoir autant de voix contre elle. Elle dit mais moi j'ai été trop honnête, alors certes elle a fait des stratégies, mais c'est vrai qu'elle a été sincère dans ses stratégies. Elle dit je suis trop dans l'affect, bon voilà, je regrette pas non plus mon aventure, je me suis battue. Moi qui avais pas eu le téléphone pour mes proches, là je vais vite les retrouver, plus vite que prévu, donc voilà, elle essaie de se réconforter comme elle peut. C'est un peu triste qu'elle parte aussi vite parce que c'est vrai qu'au début j'étais pas fan quand elle était dans la tribu maudite. Et là je trouvais qu'elle avait quelque chose, elle aurait pu être une queen du drama par la suite si elle était restée, donc et puis si son coup avait marché contre Frédéric, ça aurait été pépite. Un peu dommage, un petit gâchis, mais bon. Les queens du drama s'en vont les unes après les autres et c'est un peu dommage. On a ensuite les votes des candidats qui ont voté contre elle. Jacques qui dit que c'est la dernière arrivée. Thibaut qui dit que c'est la dernière arrivée et qu'en plus elle n'a pas été déterminante dans les épreuves. Pas très gentil alors que c'était clairement pas la fille la plus faible. Charlotte qui dit qu'elle est trop stratège. Sophia qui dit qu'elle n'a pas eu le temps de prendre ses marques et vraiment la connaître. Ok. Et Frédéric qui dit j'ai eu écho des jolies choses que tu as dit sur moi donc...
Bisous bisous. Et ça je peux le comprendre aussi. On peut comprendre le vote de Fred. Allez, au revoir Mélissa, c'est dommage, peut-être qu'on te reverra un jour. C'est un peu dommage. Ensuite au niveau du bilan de l'épisode, alors c'était pas un épisode folichon, c'était pas aussi catastrophique que la semaine dernière, mais je trouve que ça manquait de contenu. On a eu 2 épreuves, effectivement la première épreuve elle était sympa et rythmée, j'ai bien aimé. La deuxième épreuve elle était bien dans le concept, mais elle a été hyper courte, donc du coup ça a duré 3 minutes dans l'épisode. Il y a eu quelques dramas, Sarah vs Gustin et après l'élimination de Mélissa avec tout le monde c'était top, mais après le reste... Le confort, bah chiant, le téléphone, même s'il y a eu 2-3 petites phrases rigolos en mode la vaisselle et les cassés MDR. Bon ok, mais sinon, beaucoup de bouffe, on mange, très peu de stratégie à part Mélissa qui a tenté des trucs. Ouais, pas un épisode non plus ultra consistant, on va pas se mentir, il y avait quand même des trous, des moments de latence. C'était pas une catastrophe, mais je trouve que la semaine dernière, au moins, même s'il était pas ouf, il y avait pas mal de choses qui se passaient. Avec 4 éliminés, des abandons, des épreuves plus ou moins intéressantes, comme les pierres sous l'eau. Là, c'est vrai que bon, les poteries c'est sympa, mais l'autre elle a été trop courte. Donc pas très passionnant, même si certains candidats se révèlent comme Sarah par exemple, ou même Sophia, je m'attendais à un peu mieux. Donc un peu déçu, c'est pas une catastrophe non plus, c'est toujours bien monté, bien filmé, etc. Ça y a aucun problème. Mais je trouve que ça manquait un petit peu de consistance. Voilà. J'aurais aimé un épisode un peu plus rempli, un peu plus étonnant, parce que là c'était beaucoup gna gna gna, la bouffe gna gna gna, je suis fatigué, gna gna gna, téléphone gna gna gna. Ouh. Allez, bougez-vous, j'espère que la réunification ça sera un peu plus tonique. Par exemple, une saison comme le Feu Sacré, ça a vraiment bougé au niveau de la réunification. D'ailleurs, même les chasseurs d'immunité, ça a vraiment bougé la réunification. Donc on croise les doigts, ça peut largement se passer, ça serait top parce que franchement, il y a vraiment un bon casting, il y a des gros candidats avec de belles capacités, donc on croise les doigts. Ensuite, au niveau du bilan des candidats, donc on va commencer par les rouges avec les gars. Alors Gustin, imbuvable, ingérable, hyper chiant, pas du tout attachant, tout en train de râler. Alors sur les épreuves, il est performant. Là, ils l'ont encore montré. Sur les poteries, ça a été l'un des meilleurs avec Hugo, Maxime et Jacques. Et ensuite sur l'épreuve il a été aussi bon que Thibaut, aucun problème. Mais par contre sur le camp c'est un enfer. Ok, il fait Philippe Etchebest des fois, mais il fait rien sur le camp, il fait que râler, il est tout le temps en train de râler. En plus il peste contre Sarah qui devient une de mes candidates préférées. Donc non, Gustin c'est stop, no way. J'espère qu'il va vite sortir, j'espère qu'il va dégager aux ambassadeurs au premier conseil de réunification, parce que je n'en peux plus. Plus ce qui me fait peur c'est qu'il est chez les rouges, donc il est en stratégie dominante, donc il peut aller très loin, à moins que les filles se retournent contre lui. Je vois pas Cassandre se retourner contre lui, mais Emmanuel, Cécile ou Sarah, why not? Surtout que j'ai appris sur les réseaux sociaux que Maud et Sarah étaient proches. Donc, tout est possible. Est-ce que Sarah va se rapprocher de Jack? On l'espère pour que Gustin sorte. Ensuite, Maxime. Alors Maxime, il m'intrigue toujours. On l'a un tout petit peu plus vu face cam, etc. Mais sinon, pas grand chose, à part rester très stoïque pendant l'appel et avoir eu mal au ventre à cause du chocolat. Bon, rien d'incroyable, il a été très performant par contre sur les épreuves, que ce soit sur les poteries et sur la course du fugitif. Là, il était dans l'équipe assez dominante, donc franchement ok. Mais j'attends de voir plus. Là, je suis au taquet, je sais qu'il est très mystérieux, très intriguant. Moi, il pique ma curiosité, je vous l'ai souvent dit. Mais j'espère qu'il va se réveiller, car l'unification, il va retourner le game. Parce que si toute une saison il est tout discret comme ça, je trouverais ça dommage. Parce que je pense qu'il a beaucoup de facultés, que ce soit physique ou stratégique. Donc je crois en toi. Maxime, je crois en toi. Je t'attends au tournant. J'espère que tu vas donner de belles images, de belles stratégies, de belles alliances et que tu vas retourner un peu le game. Ensuite, Hugo, alors Hugo, moi il m'agace un peu, j'avoue. Je sais pas, sa fausse modestie, il me fait pas rire, j'en peux plus de le voir. Il doit être un super gars dans la vie, il doit être super gentil, mais il me saoule. Moi j'aimerais bien qu'il se fasse virer assez rapidement. De toute façon, j'espère que ce sera ni Fred ni Hugo qui gagnera la saison, je trouvais ça un peu chiant. Donc voilà, mais sinon pas méchant, il est gentil, mais bon, il défend un peu trop Gustin, alors qu'on voit bien que c'est quand même le point noir de l'équipe sur le camp, etc. Voilà, je trouve un peu limite Hugo, voilà, limite. Après sur les épreuves, il est ultra performant, il est performant sur le camp et j'ai rien à dire, il doit être très gentil, mais moi il me saoule un peu. Oupsie Hugo, désolé. Ensuite chez les filles, on a Cassandre qui est quand même assez mignonne, hyper attachante. Elle a pas pu faire l'épreuve du fugitif, je crois. Elle a fait la poterie. Non, elle a pas pu faire la poterie. Si, elle a fait la poterie. Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, sur les épreuves, on l'a pas vu de malade, hein. Mais bon, elle est quand même super mignonne, elle est très bien placée dans son équipe. Je pense pas qu'elle soit menacée si elle conseille, de toute façon, là, ça y est, c'est la réunification. Mais en tout cas, hyper mignonne, hyper cute. Elle a quand même pas mal de face cam, donc je pense qu'elle peut aller très très loin dans l'aventure. Assez cute, assez attachante. Puis good, un petit rayon de soleil. Pour l'instant, pas forcément ultra pertinente sur le camp ou dans l'aventure, mais j'aime bien la suivre et je suis content qu'elle soit encore là. Ensuite, Maud, on l'a un tout petit peu plus vue, mais c'était pas non plus la folie, mais on commence petit à petit à la voir. Est-ce qu'elle va se dévoiler de plus en plus? Elle a quelques petites punchlines rigolote, donc je pense qu'elle peut être attachante et sympathique à suivre. Voilà, après c'est pas transcendant, je ne suis pas au sol non plus. Donc Maud, j'attends de voir, je suis dans l'expectative, espérons qu'elle nous fasse pas une Ava. On croise les doigts, elle a eu quelques face cam dans cet épisode, même si c'était pas incroyable. On verra bien, mais j'ai de l'espoir. Donc Maud, je te surveille de près, en plus si t'es en binôme avec Sarah, ça peut être très intéressant. Ensuite Cécile, alors Cécile on l'a pas beaucoup vu non plus, surtout que elle a été exemptée du fugitif, on l'a vu notamment sur les poteries, où elle a réussi à casser sa poterie alors que tout le monde dit qu'elle était faible, donc je suis plutôt content pour elle. Moi je l'adore, je la trouve
super attachante, c'est ma préférée chez les rouges je pense. Et on l'a pas assez vu, j'attends d'avoir un peu plus. Est-ce que la réunification elle va tirer son épingle du jeu et surprendre? Je l'espère, je croise les doigts. En tout cas je l'aime bien, j'espère que sa stratégie avec Manuel et les filles va fonctionner et qu'elles vont rester liées à la réunification, on croise les doigts, mais je l'aime beaucoup, j'aime bien la suivre, ça reste ma queen des rouges. Ensuite Emmanuel, qu'on a quasiment pas vu non plus à part au téléphone, mais elle a performé notamment sur les poteries, effectivement elle a été assez incroyable puisqu'elle a cassé sa poterie alors que je pensais qu'elle allait se toller comme une vieille crêpe, et ben non, hein, c'est clairement pas un élément faible, en tout cas c'est pas le meilleur élément mais c'est pas un boulet non plus, donc plutôt content pour elle. Les filles c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles sont assez liées, que ce soit Maud, Cécile, Sarah, etc. Donc s'il y a eu conseil, je pense qu'un gars aurait largement viré, un petit Gustin, bisous, ça aurait été génial, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas Emmanuel, je suis assez neutre, elle est pas désagréable, elle est pas méchante, elle a performé sur l'épreuve, donc bon, rien à dire. J'attends aussi de voir, pour l'instant faut qu'elle se dévoile un peu, elle est encore un peu timide, mais je la trouve quand même plutôt sympathique, assez neutre mais sympathique. Et pour finir dans l'équipe des rouges, on a Sarah qui est clairement moi ma queen de cet épisode, parce que déjà elle est contre Gustin et comme je supporte pas Gustin je suis très content. Mais en plus de ça, notre Ambre 2.0 je la trouve plutôt cool. Sur les épreuves elle se donne à fond, bon elle a pas pu faire les poteries malheureusement, mais on sent qu'elle veut se donner dans les épreuves, donc elle peut être intéressante en individuel, elle peut être une des femmes les plus fortes de la saison, qui sait. Mais en tout cas je l'aime bien, elle est pertinente, elle mâche pas ses mots, elle dit ce qu'elle a à dire. Elle trash talk en confesse, donc ça c'est plutôt rigolo. En tout cas je la trouve plutôt cool, à la fois attachante, à la fois bad girl, vraiment une Ambre, hein, je trouve qu'elle ressemble de plus en plus à Ambre. J'aime beaucoup, en plus elle vit à Nantes et je connais un peu Nantes, donc big up pour Sarah, je l'aime bien, ouais, c'est une bonne candidate et je m'excuse encore d'avoir oublié de parler de toi dans le bilan des candidats de la semaine dernière. Sarah, je te kiffe et tu es une candidate très intéressante à suivre et j'espère que ton binôme avec Maud et ton groupe de filles vous allez faire des étincelles en réunification. Je croise les doigts, j'aimerais bien que tu vires Gustin, bisous Gustin. Et ensuite chez les jaunes, donc on va commencer par les gars, parce que l'équipe des jeunes est surpeuplée de gars. On va commencer par Frédéric que je trouve moins intéressant qu'avant. C'est qu'avant je le défendais en comparaison avec Hugo, je préférais Frédéric. Je préfère toujours Frédéric, mais il est quand même pas mal en retrait. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu dans l'épisode d'avant et dans celui-là, on l'a un peu plus vu mais parce qu'il a été menacé, et on l'a plus vu dans le négatif, à critiquer un peu à droite à gauche, un peu à trash talker les autres candidats, à dire qu'ils sont nuls, un peu à les engueuler en disant faut que vous bougez le cul, et je comprends ce qu'il veut dire. Et ça me rappelle le Frédéric que j'aimais pas trop avec Quentin dans le feu sacré quand il s'acharnait sur Anne-Sophie et Esteban, même si Anne-Sophie et Esteban je m'en moquais un peu, mais je les trouve vraiment pas cool, même s'il a raison de secouer les puces des candidats, mais on le voit que comme ça. Il a été menacé, bon il a bien terminé Mélissa malheureusement, même si je trouve que Mélissa c'est une queen du drama, il a un peu trop terminé parce qu'il a un peu de répartie clairement le Frédéric, donc je trouve pas inintéressant. Ça aurait été masterclass qui sortent, franchement ça aurait été méga choc et là Mélissa aurait réussi un coup de ouf, mais bon les gens veulent pas jouer, ils sont pas joueurs, c'est un peu dommage, mais en tout cas ça reste quand même un candidat intéressant à suivre. J'ai un peu peur qu'il domine là, avec Hugo, donc ça m'effraie un peu. J'aurais bien aimé que les deux sortent avant la réunification, c'était quasi irréalisable dans Koh-Lanta, franchement dans Survivor ça aurait été fait en 3 secondes, hein. C'est un peu dommage qu'il domine un peu quand même et qu'il soit pas si menacé que ça. Mélissa aurait pu tenter un super coup, mais c'est quand même quelqu'un de plutôt sympathique à suivre et je sais qu'il peut faire des bonnes stratégies en réunification, donc à suivre, on verra bien, mais pas non plus hypé de ouf. Ensuite Thibaut, alors Thibaut moi je l'adore, déjà je trouve qu'il a une bonne tête, il est efficace sur le camp, il est vraiment actif, il a envie de remuer les choses, on sent qu'il est tout doux et qu'il est à la fois, on sent qu'il est doux mais à la fois dur, enfin moi j'adore. Je trouve que sur les épreuves il a été assez performant, enfin il en a fait 1 sur 2 mais il était vraiment là. Je pense que ça peut être un challenge beast en réunification. Il a l'air très lié avec Fabrice, j'aime bien ce duo, Fabrice Thibaut, je l'ai trouvé assez intéressant, mais en tout cas je l'aime bien. J'ai pas plus d'arguments que ça, je sais pas, c'est un feeling, je l'aime beaucoup ce Thibaut. Donc j'attends de voir ce qu'il va devenir en individuel, est-ce qu'il va performer ou se faire sortir assez vite, je ne sais pas, mais je le trouve intriguant et ça peut être notamment un candidat qui va très très loin, donc je croise les doigts. En tout cas je le trouve intéressant. Ensuite Fabrice que j'aime de plus en plus au fil des épisodes. Déjà sur les épreuves il se donne à fond, on sait qu'il est à 1000% dans l'aventure, il est très actif sur le camp, il est très actif pour se donner à fond et donner aux autres. En tout cas il a l'air très apprécié, il a pas l'air menacé comme je l'ai dit dans les anciennes reviews, il a jamais été inquiété, 0 vote contre lui, alors que des fois il y a eu des petits dramas avec lui, mais franchement il s'en est toujours bien sorti. Alors je l'aime bien, il sort pas mal de punchlines, un peu déçu qu'il ait pas suivi la stratégie de Mélissa, c'est un peu dommage, mais ça aurait été rigolo, bon tant pis c'est comme ça. Mais en tout cas il sait poser ses mots, il sait très bien parler, bonne punchline, j'aime bien le suivre et j'avoue que j'ai un petit guilty pleasure concernant Fabrice, donc j'attends de voir ce qu'il va dire en réunification, mais je le trouve assez intriguant. Je trouve qu'en tout cas il vit à fond son rêve, il est au taquet, il vit à 100% l'aventure, donc je suis plutôt content et je suis plutôt content aussi qu'il soit respecté par les autres. Ensuite Jacques, alors Jacques qui est quand même la grosse surprise de cette moitié de saison, on l'a déjà dit plusieurs fois mais c'est vrai qu'au début moi j'étais en oh my god et au final il est bon dans tous les domaines, hein, survie, stratégie, sociale et épreuve. Là il a encore montré dans les épreuves qu'il était efficace, pété les 2 poteries, il a été vraiment très très bon, il prend de la place sur le camp mais pas négativement,
positivement, les gens l'apprécient beaucoup. Bon, j'avoue qu'il a un peu clashé avec Mélissa au conseil, et j'avoue que sa phrase non mais t'es en train de faire ton spectacle toute seule ma chérie, ça m'a dead. Je pense que c'est quelqu'un qui ira très très loin, le Jacques, il est toujours montré positivement. On a encore vu une scène avec Mélissa, bon alors la scène avec le Bernard Lamitte ça m'a buté, mais il a quand même une scène après en disant qu'il pensait pas qu'il serait aussi à l'aise dans l'aventure, etc. Donc ça c'est un peu un montage de candidat qui va aller très très loin. Donc franchement Jacques, belle surprise, moi je l'apprécie beaucoup. Je pensais pas que j'allais l'apprécier autant, et en plus il va bientôt former un binôme avec Sarah, je pense, en réunification, ça va être très sympa. J'aime bien le petit Jacques, et c'est la belle surprise de ce début de saison. Et pour finir chez les gars, Ilyes on l'a pas beaucoup vu, à part petite stratégie avec Mélissa. Il a pas participé à l'épreuve du fugitif, mais par contre il était là sur les poteries. Effectivement il a fait un loupé, mais après il s'est bien rattrapé, il s'en est voulu, il s'est excusé, j'ai trouvé ça un peu too much, mais quand même ça reste un bon candidat, j'aime bien le suivre, j'aime bien sa tête, il est solaire, il a une barbe incroyable, pas comme la mienne, donc franchement chapeau à lui. Je pense qu'il peut aller loin, je pense qu'il peut être un challenge beast aussi, je pense qu'il peut être fort dans les épreuves, donc à suivre, mais en tout cas toujours aussi solaire, j'aime beaucoup Ilyes, toujours au top de mon classement, je l'aime beaucoup. Et chez les filles, donc on a Charlotte. Alors moi Charlotte, grosse déception de la saison, c'est vrai que moi quand j'ai vu le portrait elle m'avait dead, je l'avais trouvé hyper pétillante, hyper sympathique et tout, et là elle a passé tous ces épisodes à se plaindre, un peu à chouiner, etc., et après à trahir tout le monde. Pousser Lola sous le bus, elle a pas suivi la stratégie de Mélissa alors qu'elle avait l'air partante, etc. Après c'est le jeu, faut l'accepter, y'a pas de souci, elle joue comme elle veut, mais je sais pas, elle est pas folle sur les épreuves, elle est catastrophique. J'exagère, catastrophique, ça se trouve je serais pire qu'elle, mais franchement pas incroyable. Moi pour l'instant il y a rien qui me la rend attachante, pas fan du tout, c'est un peu une déception. Je suis un peu triste parce que je l'aimais vraiment bien au début dans les portraits, etc., et pour l'instant c'est pas du tout confirmé, donc j'attends de voir la suite, mais ouais, un petit mauvais point pour Charlotte qui ne me transcende pas. Ensuite Sophia, qu'on a un peu plus vu dans cet épisode, mais pas forcément positivement, puisqu'effectivement l'épisode d'avant elle est allée voir Mélissa en mode girl power, on va trop se soutenir, et là elle a clairement poussé Mélissa sous le bus alors qu'elle lui avait clairement dit je voterai avec toi, elle lui avait dit par rapport à un petit peu à Charlotte. Là, et puis sur les épreuves un peu catastrophiques, on va pas se mentir aussi, 2 poteries loupées, et après sur l'épreuve je sais même pas si elle y était sur le fugitif, ça n'a pas été la pire parce qu'il y avait Charlotte, mais c'était pas fou non plus, mais si elle y était, il y avait toutes les filles jeunes, donc en tout cas elle a pas transcendé, et en plus elle a suivi des stratégies, elle s'est clashée avec Mélissa après au conseil, donc pas montré forcément positivement, c'est dommage parce que je trouve qu'elle a quand même pas mal de capacités, elle est plutôt jolie, je pense qu'elle a pas mal de charisme normalement, là on l'a pas encore vu, même elle a pas encore trop sa place dans l'aventure, et même qui a dit ça fait 16 jours quand même, donc j'espère qu'elle va se réveiller, j'attends de voir, mais je mets encore quelques réserves, j'attends de voir ce qu'elle va donner, je suis dans l'expectative avec cette Sophia. Et pour finir, Mélissa qui a malheureusement quitté l'aventure. Alors c'est vrai que moi je suis passé par plusieurs phases, moi c'est vrai qu'au début j'aimais pas trop, elle se clashait pour se clasher, alors j'adore les dramas donc j'étais au taquet, mais je trouvais ça dommage, elle était too much, elle donnait trop d'énergie, elle en faisait un peu trop, et puis au final je trouvais que dès qu'elle était chez les jeunes, elle a bien joué, elle essayait des stratégies, elle était efficace sur les épreuves, socialement les gens l'appréciaient à la base, jusqu'à attendait des trucs stratégiques donc ça énervait un peu les gens, mais en tout cas elle était là, donc c'était une joueuse, elle était à fond, alors je trouve qu'elle a manqué un peu de répartie pendant les clashs au conseil, c'est un peu dommage, mais en tout cas c'est la queen du drama, donc juste pour ça, cœur sur toi Mélissa, tu m'as vendu du rêve. C'est dommage que son plan n'ait pas marché parce que ça aurait été masterclass, si les gens t'avaient suivi ça aurait été insane, un peu déçu clairement, tu aurais fait un coup à la Survivor, ça aurait été au top, un peu déçu parce qu'elle m'a un peu surpris dans ces 2 derniers épisodes, elle aurait fait le coup du siècle en virant Frédéric, donc un peu dommage, et en tout cas Mélissa je te soutiens, tu m'as vendu du rêve dans cet épisode, merci pour tout. Queen du drama, on avait une Lola mais en fait on avait Mélissa derrière qui était encore plus explosive, donc merci à toi qui m'a vendu du rêve. Et voilà, j'ai donc terminé ma review sur le 6e épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Normalement c'est plus court parce que déjà je suis capoute, je suis enrhumé comme jamais. Regardez mes mouchoirs, c'est infâme. Regardez mon cheat sheet, j'ai tout au taquet. J'espère être en forme pour ce week-end parce que je vais voir des potes donc il faut que je sois au taquet. Mais en tout cas merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à réagir, à mettre des pouces, à mettre des commentaires, etc. On partage, on commente et on discute ensemble de ce 6e épisode. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on déclenche la cloche de notification si vous ne voulez rien louper, vous pouvez vous perdre dans les communautés, il y a des posts, etc. donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et d'ici là je vous dis à très vite et je vous embrasse. Pas de trop près parce que je suis enrhumé, mais je vous embrasse quand même.